Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Sommaire, situation toujours très confuse au Burundi. Après l'annonce d'un coup d'État ce mercredi, des combats ont lieu entre deux factions de l'armée. Impossible de dire à cette heure qui contrôle le pays. J-1 avant la signature de l'accord de paix de Bamako, alors que des attaques continuent de viser l'armée malienne, des organisations de femmes ont manifesté pour soutenir cet accord. Et Dakar, face aux difficultés de gestion des ordures ménagères, la capitale sénégalaise a entrepris de moderniser ses dispositifs de collecte. Mais tout d'abord, au Nigeria, l'armée a repoussé ce mercredi dans la soirée une attaque du groupe Boko Haram à Maïdougouri. Des dizaines de terroristes munis d'armes à feu et de lance-roquettes auraient lancé un assaut sur cette ville, la plus grande du nord-est du pays. Aucun bilan humain comme matériel n'a pour l'instant été annoncé. Le Burundi, toujours dans la confusion. Ce jeudi, des tirs à l'arme lourde ont été entendus dans la capitale Bujumbura. Des combats ont éclaté entre militaires loyalistes et putschistes. La veille, le général Godefroid Niyombare avait revendiqué un coup d'État, démenti quelques heures plus tard par la présidence. Depuis, difficile de dire qui contrôle le pays, mais aussi où se trouve le chef de l'État, Pierre Nkurunziza. Écoutez les précisions de notre éditorialiste grâce à Nkindi Kiza. La situation a beaucoup évolué cette nuit parce que déjà presque toutes les radios ont été incendiées par des agents qu'on dirait proches de l'ancien président Nkurunziza. Et disons qu'au niveau de la radio nationale, les putschistes sont passés à l'assaut, mais cet assaut a duré longtemps jusqu'aujourd'hui. Jusqu'à cette heure-là, il y a toujours la bataille autour de la radio. Et ce qu'on peut dire, c'est que au niveau de la communication, pratiquement, il n'y a plus de radio qui émet à partir de Bujumbura, surtout les radios privées. Et deuxième chose, c'est qu'il y a beaucoup de rumeurs. On parle de l'ancien président Nkurunziza qui était en Tanzanie, mais on ne sait pas exactement où il est, où est-ce qu'il se dirige. Et troisième chose, c'est que au sein de l'état-major, le chef de l'état-major, le général Prime Niyongabo, n'a pas complètement abandonné la bataille pour défendre le président Nkurunziza. Au Mali, la signature de l'accord de paix de Bamako prévue ce 15 mai est très attendue par l'ensemble de la population. Elle est censée mettre fin au conflit qui a déstabilisé le nord du pays et a nécessité une intervention militaire internationale. Mardi, des organisations de femmes ont d'ailleurs manifesté pour soutenir l'accord. Aminata Diak. Quel rôle pour les femmes dans la recherche de la paix au Mali? Ce mardi 12 mai, elles étaient des centaines issues d'organisations socio-professionnelles à manifester dans les rues de Bamako, la capitale, à l'appel de la plateforme des femmes leaders du Mali. Objectif de cette marche, soutenir l'accord de paix et de réconciliation d'Alger et demander au groupe rebelle de venir le signer ce vendredi 15 mai. Les femmes sont les premières victimes. Les femmes ont souffert pendant toute la crise et les femmes continuent de souffrir. Aujourd'hui, nous voulons la paix à tout prix. C'est un appel pressant à nos groupes armés de déposer les armes et de venir signer l'accord du 15 mai. Pour certains acteurs de la société civile, les femmes ont longtemps occupé une place importante dans la sphère politique et dans la médiation politique locale. Je pense que les femmes ont assez joué déjà en 1991. À l'époque, nous étions encore des jeunes filles. Et c'est suite à la soulèvement des jeunes, suivi des mamans, donc des femmes, il y a eu un soulèvement, le renversement du régime de Moussa. Donc jusqu'à présent, ça continue quand même. Les femmes partout dans le monde, on voit quand elles se soulèvent. Vous avez vu dernièrement à Bujumbura, au Mali pareillement aussi. Leur voix compte, même si aujourd'hui, par rapport à la place que la religion, entre guillemets, a pris, où on veut les reléguer au second plan, les empêcher de s'exprimer, elles ont toujours cette force-là. Donc, elles sont impliquées dans des organisations. Il y a un mouvement qui est là, vraiment, même si quelquefois ce n'est pas évident, mais autour des grands sujets, elles savent se réunir pour se faire entendre. Au terme de cette manifestation, une déclaration sur la préoccupation des femmes dans la gestion de la crise a été lue en plusieurs langues nationales et remise aux autorités maliennes. Elles espèrent ainsi, grâce à leur action, impliquer la population dans la mise en œuvre de l'accord de paix dans le pays.
Au Sénégal, les chambres extraordinaires africaines ont annoncé la date du début du procès de l'ancien président tchadien Hissène Habré pour le 20 juillet prochain. L'ex-chef d'État est poursuivi pour crimes contre l'humanité, torture et crimes de guerre. Ce sera la première fois qu'un ancien président africain sera jugé sur le continent dans un pays qui n'est pas le sien au nom de la compétence universelle. La gestion des déchets ménagers est un défi majeur pour les municipalités sénégalaises et notamment pour la capitale, Dakar. Elle rencontre d'importantes difficultés pour assumer correctement ce service. Une partie importante du territoire urbain reste en effet peu desservie par les dispositifs de collecte. Idelette Mirabal-Bissou. La gestion des ordures ménagères au Sénégal reste un casse-tête pour les municipalités. Malgré les efforts des politiques, les ordures jonchent toujours les rues de la capitale. Avec une population de plus de 3 millions d'habitants, la région de Dakar produit près de 2400 tonnes d'ordures par jour. Regardez le phénomène des charretiers. On ne peut pas imaginer en pleine capitale une charrette qui traverse l'autoroute, qui déverse les ordures en plein jour, au vu, au su de tout le monde, sans pour autant que personne ne bronche. Donc je pense à ce niveau-là, les responsabilités sont partagées, que ce soit au niveau de l'État, que ce soit au niveau des populations, mais aussi que ce soit au niveau des techniciens de surface aussi que nous sommes. La collecte et le ramassage des ordures incombent aux 1532 agents de nettoiement au Sénégal. En 2014, l'État a alloué 170 milliards pour la gestion des ordures ménagères. Les autorités multiplient les actions à l'intérieur du pays avec plus de 1700 dépôts sauvages de déchets répertoriés dans les 14 régions du Sénégal. Il y a un problème de civisme, il y a un problème d'éducation, il y a un problème de changement de mentalité et de comportement. Il faudrait que les citoyens de Dakar aient une grande perception de la gestion des ordures et s'impliquent dans cette gestion des ordures. Comme on le dit d'ailleurs en français, nettoyer c'est bien, mais ne pas salir c'est encore mieux. Donc ça se passe dans les mentalités. Les déchets plastiques représentent un désastre écologique dans le monde. Selon les environnementalistes, près de 70 millions de tonnes de déchets plastiques sont répertoriés au Sénégal. La région de Dakar à elle seule produit environ 5 tonnes de déchets plastiques par jour. Pourtant, la loi interdisant l'importation, la distribution et la commercialisation des déchets plastiques a été votée le 21 avril 2015. Les écologistes espèrent que la promulgation de cette loi va contribuer au changement de comportement. Lumière à présent sur le prix West Africa Development. La 21e édition aura lieu le samedi 16 mai à Paris, en France. À l'occasion de la cérémonie, des personnalités d'Afrique, chefs d'entreprise, journalistes seront récompensés pour leurs actions et leur parcours. Aminata Diak. Comme chaque année, l'organisation non gouvernementale West Africa Development récompense les personnalités du continent africain, ces filles d'Afrique qui se sont distinguées par leur travail remarquable, une ambition très forte qui revêt un caractère panafricain et vise à valoriser et célébrer les dirigeants et les talents du continent. West Africa veut aller plus loin, et donc elle se veut une organisation panafricaine qui donc encourage les meilleurs dirigeants d'entreprises publiques et les valeurs sûres du continent. Et donc nous voulons quand même aujourd'hui aller au-delà. Aujourd'hui sélectionner aussi les meilleurs dirigeants africains. L'organisation panafricaine lutte également contre la fuite des cerveaux qui constitue un mal qui affecte l'économie africaine. Nous sommes en train de lutter aussi contre la fuite des cerveaux parce que souvent l'Afrique est malade. Nos dirigeants sont souvent interpellés parce qu'ils ne créent pas des infrastructures, ils ne créent pas les conditions pour maintenir les Africains sur le territoire africain. Et vous avez vu tout récemment où il y a eu vraiment des incidents où des Africains sont morts parce qu'ils se disent que les Dorado c'est en Europe. Donc c'est un combat de longue haleine. Nous sommes en train de se battre afin de maintenir ces jeunes sur place sur le continent. Mais en même temps, nous interpellons nos dirigeants de créer des conditions. La 21e édition du prix West Africa Development aura lieu le samedi 16 mai à Paris, la capitale française. De nombreux dirigeants d'entreprises ainsi que des journalistes recevront un trophée. Et pour la première fois, un chef d'État africain sera primé pour son action remarquable pour le développement du continent. Plusieurs personnalités diplomatiques et artistes prendront part à cet événement. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.